Bonjour, vous dites Timothée, bienvenue sur le plateau de Siboney TV. C'est tout un plaisir de vous recevoir et de parler avec vous à propos de votre ministère en Haïti. D'abord, pour commencer, je voudrais vous poser une question que le public aura grand besoin de connaître. Dites-nous qui êtes-vous, monsieur? Bonjour à Siboney TV, bonjour Misuel, bonjour amis internautes qui nous suivent sur Siboney TV et sur Téléjustice aussi. Donc, parler de Woody Timothée, c'est parler d'un serviteur du Dieu très haut, donc qui milite pour la propagation de l'évangile à travers le monde entier. Donc, en effet, je suis fils de l'homme, c'est-à-dire du premier Adam, et fils de Dieu, c'est-à-dire co-héritier du second Adam. Je suis né à Port-au-Prince en 1983 et j'ai grandi dans une famille structurée de sorte que j'ai une bonne éducation. Mais pour ainsi dire, depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné pour les choses de Dieu. Donc c'est cette passion qui m'a poussé à entrer dans les cultes réformés à l'âge de 14 ans. Donc, je suis devenu chrétien et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enseigner l'évangile. À partir de 2013, j'ai reçu l'appel de Dieu qui m'a oint pour apporter ce que nous pouvons appeler le verre d'eau pure à la population. Donc, l'évangile émancipatrice. Donc, voilà, c'est Woody Timothée. Vous vous appelez Loin d'Haïti. Loin, c'est O-I-N-T, l'apostrophe O-I-N-T d'Haïti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer que signifie cette expression, Loin d'Haïti? Pourquoi vous appelez-vous Loin d'Haïti? En réalité, lorsqu'on veut identifier Jésus, on dit Jésus de Nazareth. Donc on le nomme Jésus de Nazareth. Il est loin de Dieu. Quand Dieu dit qu'il est loin de Dieu, il est loin des oints. Mais Dieu a aussi d'autres oints. Par exemple, c'est le cas de Samuel. Si vous lisez 1 Samuel 26, verset 11, ou bien de David, si vous lisez 1 Samuel 16, verset 13. Donc, quelqu'un que Dieu a oint, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part pour accomplir une mission spéciale. Moi, je suis d'Haïti. Puisque je suis d'Haïti, cela signifie que et Dieu m'a oint, comme je vous ai dit déjà. Donc, maintenant, je suis loin d'Haïti. L'appellation pourrait aussi loin de Port-au-Prince. Mais Haïti est assez petite pour qu'on dise loin d'Haïti. Vous êtes appelé à un ministère, si je bien comprends. Et ce ministère est purement biblique. C'est-à-dire, vous êtes appelé à vous servir de la Bible, des messages que contient la Bible pour éduquer et pour apporter la lumière au peuple. Exact. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez étudié la Bible? Dans quelle école et dans quelle période avez-vous fait ces études? En réalité, depuis 23 ans, je suis membre de l'Église. Membre de l'Église, j'ai été un frère très zélé pour la cause de Dieu. À l'école, j'avais amené plusieurs camarades à la repentance. Après 3 ans de conversion, j'ai été moniteur à l'école du dimanche. Donc, puis en 2016, j'étais surintendant à l'école du dimanche, c'est-à-dire 3e personnage en termes de responsabilité à l'église. OK? Maintenant, la question, je n'ai pas encore répondu à la question. Est-ce que j'avais étudié la Bible? Donc, pour cette question, je dis oui. Oui, j'ai étudié la Bible. Je suis diplômé de la formation biblique en ligne de World English Institute, donc en 2019-2020, bien sûr. Au cours de cette formation, qu'est-ce que j'ai appris? Donc, au cours de cette formation, j'ai appris les enseignements de Jésus, beaucoup de choses sur Dieu,
sur le Saint-Esprit et également j'ai appris ce que nous appelons l'herméneutique biblique, l'archéologie biblique et comment mettre en place une communauté chrétienne. Donc voilà, j'ai appris la Bible et j'ai une bonne notion en théologie. Vous avez étudié la Bible, mais est-ce que vous avez fait d'autres études à part la Bible? La Bible, c'est l'étude privilégiée pour cette mission. Cependant, j'ai fait d'autres études. J'ai étudié la sociologie et l'histoire à l'Université d'État d'Haïti, niveau licence et master. Ensuite, j'ai étudié administration publique à l'ENAP, École nationale d'administration et des politiques publiques. En termes de profession, je suis administrateur civil d'État et également professeur d'université. Pourquoi avez-vous créé Téléjustice? Il y a un problème dans ce monde. L'impunité et l'injustice règnent. Ainsi, nous avons besoin d'un monde plus juste. Donc, c'est pourquoi nous avons créé Téléjustice. Téléjustice, c'est un organe d'évangélisation pour l'émancipation de l'être en entier, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Ensuite, c'est une chaîne YouTube dédiée à l'enseignement de la lumière originelle. Quand je parle de la lumière originelle, je veux que tout le monde arrive à comprendre. Avant la création des astres, c'est-à-dire le soleil, et la lune et les étoiles, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc cette lumière, c'est la lumière originelle. Et tout le monde en a besoin. Donc nous avons créé Téléjustice, c'est juste pour propager cette lumière qui est la lumière de Dieu et qui est Dieu lui-même. Donc cette lumière est allergique avec l'injustice. Donc c'est pourquoi nous avons créé Téléjustice. La lumière est allergique avec les justices politiques, sociales et spirituelles. Donc Téléjustice est créée pour que la justice soit. Vous commencez vos émissions que j'ai suivies sur votre chaîne YouTube avec le sermon de la montagne. Pourtant, la Bible commence avec la création de l'univers. Et puisqu'à partir de la Bible, vous allez aider les gens à se rapprocher de Dieu ou encore à s'émanciper, c'est l'évangile d'émancipation, pourquoi commencer avec le sermon sur la montagne et non pas commencer avec la Genèse? Il est vrai que la Genèse relate l'histoire de l'humanité, la création de l'univers. Mais tout ce raconta avait pour but de nous amener vers Jésus. Jésus est le centre de la Bible et le centre de la vie aussi. Donc si on parle d'évangile, on doit parler de Jésus. Donc puisque la doctrine de Jésus est bien enseignée dans le sermon sur la montagne et notre mission, notre objectif, c'est de prêcher l'évangile de Jésus. Donc nous devons commencer par apprendre à la population Jésus. Apprendre Jésus, c'est apprendre le sermon sur la montagne. Donc tout chrétien, je dis bien, tout chrétien doit connaître de fil en aiguille le sermon sur la montagne. Donc voilà pourquoi je commence avec le sermon sur la montagne. Donc je vais bien sûr élargir avec d'autres émissions, mais pour l'instant, j'enseigne la doctrine de Jésus, c'est le sermon sur la montagne. Donc c'est un choix à la fois spirituel, social, ok? Parce que en réalité, Jésus, très bientôt, nous allons présenter un documentaire sur Jésus et nous verrons comment l'aspect social de Jésus. Donc le choix, c'est un choix à la fois spirituel et social. Pour enseigner le sermon sur la montagne, nous avons déjà préparé 32 émissions. 32 émissions pour le sermon sur la montagne. Matthieu, chapitre 5 jusqu'à chapitre 7. Vous avez dit avoir recevoir la révélation en 2013. Pourtant, vous lancez
Téléjustice en 2020. Ça fait 7 ans. Pourquoi attendre 7 ans avant de vous lancer entièrement dans votre ministère? C'est un ministère sacré et un mouvement pour l'émancipation des lettres entières. Bon, toute bonne chose demande beaucoup, je dis bien, demande beaucoup de préparation. Depuis 1 an, j'avais créé un groupe de prière. Et ce groupe de prière, c'était une préparation pour les émissions d'aujourd'hui. Mais je devais attendre le signal de Dieu. Donc, pour avancer avec la chaîne YouTube, les émissions pour présenter le verre d'eau pure à la population, à l'humanité. Vous savez, avant de commencer son ministère, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Mais moi aussi, avant de commencer ce ministère, j'ai jeûné pendant 40 jours. Donc, il a fallu que je fasse ces choses d'abord, avant de commencer. Parce que c'est la chose de Dieu, ce n'est pas ma chose. Donc, je dois prendre en compte les valeurs, les expériences spirituelles pour commencer. Donc, j'avais fait le plein spirituel. Et ensuite, il a fallu des dépenses. Donc, les dépenses pour avoir ce que nous appelons un espace, pour avoir des matériels, tout ça. Donc, il a fallu une préparation à la fois économique et spirituelle. Il ne faut pas oublier, il y a la vocation, d'abord, qui est révélée, mais Dieu a créé l'univers en 7 jours. 2013-2020, c'est encore le chiffre 7. Donc, c'est le chiffre de la perfection. Donc, il y a l'appel, il y a la perfection pour la confirmation de l'appel et le début du ministère. Donc, voilà pourquoi j'ai commencé en 2020. J'ai suivi avec attention, j'ai bien dit avec attention, vos premières émissions. Et il y a une expression qui a attiré mon attention. C'est un mot qu'on peut prononcer tel testai. Donc cette expression, qu'est-ce que cela signifie? C'est quelle langue? Le 6e jour de la création, Dieu a achevé son œuvre créatrice. De même que sur la croix, Jésus a prononcé sa 6e parole en disant que tout est accompli. Jean 19, verset 30. Tetelestai est un mot araméen qui signifie tout est accompli. Et en Israël, il y avait 2 langues, l'hébreu et l'araméen. Donc, disons, l'araméen était comme on utilise les créoles aujourd'hui en Haïti, et puis il y a le français pour l'élite. Donc, l'araméen, c'était la langue du peuple en Israël à l'époque de Jésus. Donc, lorsque Jésus était sur la croix, donc Dieu a achevé son œuvre créatrice le 6e jour. Jésus a accompli son œuvre salvatrice à partir de la 6e parole sur la croix. Donc, il a toujours voulu qu'on présente à son peuple le verre d'eau pur. Et aujourd'hui, s'accomplit la volonté de Dieu. Tetelestai. Tout est accompli. Donc, tous les peuples qui vivent sous la domination, qui vivent dans les ténèbres, qui vivent dans des angoisses, tous les opprimés, maintenant tout est accompli. Parce qu'il y a l'évangile de l'émancipation. Le verre d'eau pure vient de présenter au peuple opprimé. Donc voilà pourquoi nous utilisons Tetelestai. C'est encore une révélation de Dieu qui nous demande d'utiliser Tetelestai parce que tout est accompli. Votre ministère spirituel est-il ouvert à tout le monde? Est-ce que ça vaut la peine pour une personne de s'adhérer à votre mouvement ou à votre ministère spirituel? Oui, le ministère Monsinaï est ouvert à tous, à tous, à tous. D'ailleurs, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc,
le ministère Monsinaï est ouvert à tous. Au contraire, pour le deuxième volet de la question, je vous dis carrément, il vaut la peine d'adhérer au ministère Monsinaï. Parce que nous sommes de Dieu. Puisque nous sommes de Dieu, donc quelqu'un qui vient d'adhérer au ministère, cette personne aura un avenir meilleur. D'ailleurs, dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc c'est une opportunité aux personnes sans espérance, sans avenir, de venir adhérer au ministère Monsinaï qui prône l'évangile de Jésus-Christ. C'est une grande opportunité. Pour terminer, est-ce que vous avez un message à dire au public pour clôturer, pour conclure à cet entretien qui a été très enrichissant, je suppose? Dieu aime tout le monde. Il veut le bien de l'humanité. C'est ça. Il veut le bien de l'humanité. Au nom de Dieu, et par ça, et non par sa complicité. Je dis bien, au nom de Dieu, et non par sa complicité, des gens ont réduit les peuples en esclavage. Ils ont légitimé le colonialisme, le racisme, et des génocides. Ils faisaient et ils font encore des anacres au nom de Dieu, non pas avec la complicité de Dieu. C'est-à-dire, ils ont vendu et ils vendent encore aujourd'hui le verre d'eau sale, impur à la population. Donc voilà, aujourd'hui, le temps est révolu. Aujourd'hui, la lumière commence à briller. Aujourd'hui, c'est l'aurore. Puisque c'est l'aurore, puisque c'est la lumière de Dieu, j'invite chaque brebis égaré, c'est-à-dire chaque fils d'Adam, qui sont contaminés par le péché, qui sont contaminés par toutes sortes d'égarements dans le monde, de rejoindre, bien sûr, la bergerie, parce que tout est accompli. Je ne sais comment remercier Siboney TV et vous, Monsieur Michel. Donc, si j'ai un dernier mot à dire à tous ceux qui écoutent aujourd'hui, je vais leur dire, tout est accompli. Mais je vais le dire dans la langue de Jésus. Tetelestai, tetelestai, tetelestai. Tout est accompli. Merci. Merci à vous, M. Oudzi, et ça a été un grand plaisir. Et puis nous espérons que ce n'est pas la dernière fois que nous allons avoir un entretien pour parler et pour informer, éduquer la population. Bien Donc, sûr, je suis toujours disposé et disponible. Chers internautes, merci pour votre fidélité et je vous demande de continuer à nous supporter, de continuer à nous donner des encouragements, de continuer à aimer, à partager et aussi à inviter des amis à s'abonner. Et ce sera pour nous un grand encouragement et un grand support. Donc, c'est un plaisir et à la prochaine pour une autre émission de ce genre.